Les élus nationaux et autres personnalités politiques n'ont pas manqué de réagir sur certaines matières électorales qui pourront être élaborées durant cette session. Il n'y a pas longtemps, je venais de déposer une question écrite parce que nous étions en vacances parlementaires, adressée au ministre de l'économie suite bien entendu à la flambée de prix des denrées alimentaires de première nécessité, non seulement à Goma, mais également dans toute la République démocratique du Congo. J'ai fustigé le fait que les Chinois, les Indiens et les Libanais continuent même à exercer le petit commerce dans nos cités. Eh bien, j'espère bien entendu qu'il y aura une réponse. Et sinon, en ayant 10 jours après réception, l'article 179 du règlement intérieur, cette question va se transformer en interpellation. Heureusement, je viens de voir dans la salle ici, on est en train de signer une pétition. Vous savez, avant la rentrée parlementaire, il y a eu des échauffourées au sujet toujours de l'alignement de cette loi. Donc je ne sais pas si c'est la mienne qu'on a alignée ou bien on a boutiqué quelque chose nuitamment. Mais sinon, si c'est la mienne, en tout cas, le peuple sera très content et satisfait. Et il y aura des changements dans les années qui suivent. Celui qui sera député, président de la République, sénateur, aura les devoirs de redevabilité. Et les fonctions politiques pour la première fois seront professionnalisées et seront dotées d'un devoir de redevabilité envers le peuple congolais. C'est vrai. Au niveau de l'exécutif, 12% à 27%, c'est déjà un bon élan. Mais ici, au niveau du Parlement, nous avons 12% de femmes, pendant que les femmes représentent 52%. Donc, je crois que lors de la réforme et de l'analyse de la loi électorale, ça sera une chose que nous allons proposer. Ça veut dire des sièges réservés à la compétitivité féminine. Je crois que c'est la solution. Il n'y a pas de solution. Mais je compte aussi sur la participation ou la collaboration de nos hommes. Donc, cette session parlementaire, Mbosso vient de révéler les députés parlementaires de son sommet dogmatique. C'est-à-dire qu'il a la mission de contrôler les institutions de manière pédagogique, de manière rationnelle, de manière efficace. Ça veut dire que c'est à peu près le travail qu'a voulu réaliser Alinguete, mais dans l'irrationalité. Cette fois-ci, nous allons le faire de manière rationnelle.